Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance qui va concerner donc votre signe astro pour le mois de février. Donc vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre signe ascendant ou lunaire en Verseau ou votre Vénus aussi. Et de la même façon, vous pourrez aller compléter cette vidéo avec les autres pour les ascendants, signes lunaires et Vénus. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui vibre et ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous sur cette vidéo-là. Je fais aussi les guidances personnalisées et les accompagnements spirituels, les coachings. Donc vous pouvez faire appel à moi, vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez bien sûr, à liker, partager cette vidéo et vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour pouvoir être prévenu quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent sur vos signes. Voilà, on va démarrer. Donc, nouveau format que j'avais un petit peu mis en place le mois dernier déjà. Donc, on va faire trois sphères différentes. La sphère spirituelle pour commencer, avec tout ce qui est développement personnel, conscientisation à faire sur ce mois de février. Ensuite, on va regarder votre milieu professionnel et on terminera par le sentimental. Donc on est parti, on commence par le spirituel. Donc une carte pour le chemin de l'éveil, pour les Verseaux, pour le mois de février. Je tire cette carte et je me vois que je ne vous ai pas lu les petits messages, donc je vais le faire juste après. Verseau, février. Allez, je la mets ici. On a eu la résilience. Ok, je vais vous la lire après. Je vais vous lire vos petits messages d'abord parce qu'après je vais oublier. Donc avec l'oracle des fées pour le mois de février, vous avez eu la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Alors il y a peut-être des choses qu'il faut réorganiser dans votre vie là au mois de février, les Verseaux. La fée du Taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Ok. Je ne développe pas, hein, le message il est assez clair, donc on ne va pas développer. Message de l'âme. Alors, vous avez eu ces deux cartes-là. On a aime-toi, intériorité, présence, vérité, potentialité. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi ? Ta présence, place, vie, ouverture, affirmation de soi. Entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur terre est d'être cela. Alors ici, évidemment, on vous parle de vous affirmer, de ne pas avoir peur d'être rejeté, de prendre votre juste place, d'avoir davantage confiance en vous, peut-être aussi de travailler sur la confiance. Allez. Donc avec cette carte de la résilience, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre éveil, de votre spiritualité, du développement intérieur? La résilience, je vous montre la carte. L'enseignement de cette carte vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant. Alors, c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner les résistances. Il y a fort à parier lorsque vous piochez cette carte. Vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. On vous parle encore de confiance, hein. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand, rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Alors, c'est général, prenez que ce qui vibre, la tristesse qui semble avoir pris toute la place, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein, mais il y a quand même cette idée de résilience, voilà, de s'autoriser à vivre à nouveau, d'être plein d'espoir et de savoir tourner la page, de s'autoriser à voir de l'avant. Ok, alors avec la triade, pour tout ce qui est spirituel et développement personnel sur le mois de février. Au niveau des conscientisations, des avancements pour les Verseaux.
Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? Qu'est-ce qu'ils ont à travailler, à cheminer? Les Verseaux pour le mois de février. Verseaux. Verseaux pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ok. Alors, l'arme, la clé, l'équité, mensonge, oméga. Ok. Verseau, février. Au niveau de développement personnel, spirituel, si vous voulez, quels sont les axes de développement. Verseau. Arme, temps. Ok. Vous pouvez avancer hein, pendant que je bats les cartes. Je ne vais pas les expliquer maintenant. Je vais faire à la fin. Équité, eau, mensonge, homme, oméga, fusion. Ok. Et là, on a l'adversaire, on a l'âme, nadir, élévation, sacrifice. Pour certains, ici, j'ai vraiment... Alors, encore une fois, soit c'est une personne, soit c'est vous-même qui bloque votre âme. L'adversaire et l'âme, pardon. C'est vraiment quelque chose qui fait obstacle au développement de votre âme, de vos intuitions, de votre capacité à vous écouter. Voilà, adversaire, on va voir. Arme, temps, clé, voyage, équité, eau, mensonge, homme. Ici, on vous dit que il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment. C'est ce qu'on voyait là tout à l'heure. Hein, on nous parlait de souffrance. Non, c'était pour la carte de la résilience. Il y avait une idée de souffrance quand même pour certains. Donc, effectivement, là, ça ressort. Il y a peut-être certains d'entre vous. Alors après, à juste moindre mesure ou pas, hein, vous vous adaptez à votre situation. Mais il y a en tout cas une situation, un raisonnement qui dure depuis longtemps et qui est souffrant en fait. Vous avez aussi peut-être pour certains l'impression de vous battre constamment contre le temps, de manquer de temps, de lutter contre le temps. Alors, soit dans une situation, soit contre cette énergie du temps, mais en tout cas, il y a besoin ici de baisser les armes justement, parce que ça dure depuis trop longtemps, sur peut-être une pensée, une croyance, une situation qui bloque depuis trop longtemps. La clé, on vous dit la solution, c'est le voyage. Donc la solution, ça va être de prendre de la distance par rapport à cette situation ou à cette idée, ce raisonnement, de s'éloigner, de prendre de la distance. L'équité avec l'eau, c'est que on vous dit ici que si vous parvenez vraiment à prendre de la distance par rapport à tout ça, bah vous allez rentrer dans une phase pendant laquelle vous allez travailler sur vous, libérer des émotions qui vont vous permettre de retrouver un certain équilibre entre vos deux polarités, yin et yang. Mais pour ça, voilà, il y a vraiment cette notion de prendre de la distance. C'est aussi la carte du voyage au niveau de la spiritualité pour certains, de peut-être commencer un travail thérapeutique sur soi, un travail de développement personnel. Vous avez aussi tout ce qui est thérapie d'hypnose régressive, etc. Un travail voilà, de développement personnel pour essayer de comprendre, essayer de cheminer. Voilà. L'équité et l'eau, c'est vraiment... ça représente aussi les émotions, la carte de l'eau. Hein. Donc ce travail-là, intérieur, il va peut-être venir faire remonter des émotions. C'est un travail qui nettoie, qui purifie. Et pour libérer les blessures, voilà, il faut passer par cette phase d'épuration. Là, c'est ce qu'on vous dit, qu'il est temps de l'entreprendre, ce travail-là. C'est ce qui va en tout cas vous être suggéré sur le mois de février. Hein. C'est quelque chose que vous allez ressentir en vous, ce besoin d'extérioriser, de faire sortir certaines choses, parce que ça dure depuis trop longtemps, c'est peut-être souffrant depuis longtemps. On a l'homme et le mensonge. Alors, il y a peut-être ici des masques, des faux semblants, du faux self. C'est comme si on se mentait à soi-même sur certaines situations.
Et ça a besoin d'être nettoyé justement. C'est ça qui va être demandé là. Parce que l'oméga, c'est la fin d'un cycle, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui demande à se terminer. On parle de la fusion, donc ça peut concerner un couple tout simplement ou un partenariat. Mais là, comme on est sur le spirituel, pour moi, c'est que en vous, il y a quelque chose qui va se briser, euh, casser. Pour moi, on casse la carapace là. Il y a vraiment il y a un besoin de vous retrouver de façon très sincère et honnête envers vous-même. Parce que là, j'ai pas la carte du sacrifice, hein, mais non. Donc vous étiez même pas dans le sacrifice là. C'est juste que vous luttez peut-être, vous avez lutté longtemps euh, contre quelque chose qui demande à partir en fait, qui demande à être nettoyé, purifié pour pouvoir être enfin en équilibre. C'est aussi la fusion intérieure cette carte, hein. Donc c'est vraiment l'équilibre entre le yin et le yang. Il y a ça, c'est vraiment à travailler sur ce mois de février. L'adversaire et l'arme. Pour tous ceux qui sentent qu'il y a peut-être quelqu'un dans leur entourage qui a une forte emprise sur eux et qui bloque, là c'est mis en évidence, hein. Donc si vous voulez parvenir à vous libérer, mais il va falloir essayer de sortir de cette emprise là parce que c'est ça qui bloque voilà, l'âme et le nadir. C'est un petit peu comme la nuit noire finalement de l'âme, hein. C'est l'âme qui demande à sortir, ouais, si j'ai quand même le sacrifice là, sortir du sacrifice, à s'élever pour pouvoir passer une étape. Ok? Tentation, naissance. Donc effectivement, pour passer cette épreuve-là, cette transition-là, il y a peut-être des résidus d'idées un petit peu noires ou des idées égotiques aussi parfois, hein, du mental inférieur qui va venir un petit peu freiner. Mais ouais, c'est dur, hein, le nouveau départ là pour certains. Vous freinez, j'ai l'impression que ça vient à vous, ça vous pousse. Il y a comme une vague d'énergie qui vous pousse à aller de l'avant, mais il y a une lutte intérieure. Alors plus vite vous allez lâcher prise et mieux ce sera pour vous. Bon, on va voir comment ça se répercute dans vos domaines professionnels et sentimentaux, parce que ça peut avoir un impact plus ou moins important dans un domaine plus qu'un autre. Donc on va regarder ça. Alors, je vais prendre une arcane majeure du tarot pour tirer une énergie générale sur le professionnel. Alors, Verseau pour le mois de février au niveau professionnel. Verseau, février, professionnel. Verseau. Verseau, professionnel. C'est un peu long, je suis désolée, vous pouvez accélérer, hein, parce que moi j'attends qu'elle tombe. Hein. Verseau. Voilà. Alors, on a la force. Ok, elle est beaucoup tombée ces cartes-là depuis que j'ai commencé les tirages. La force dans le travail, ça veut dire que c'est vraiment votre travail qui vous apporte une force et un bien-être dans votre vie. Vous avez aussi la capacité avec cette carte-là d'allier douceur et force. Il y a peut-être un équilibre à trouver sur le mois de février au niveau du travail. Donc on va voir comment ça se décline, cette énergie-là. Parce qu'il faut savoir la... Il y a une idée de savoir maîtriser, hein, avec cette carte. Donc on va voir. Beaucoup d'énergie en tout cas. Beaucoup de volonté, d'enthousiasme. Un fort pouvoir de transformation aussi. Il y a un esprit de domination aussi, hein, dans cette énergie-là. Alors au niveau du travail pour les Verseaux. Santé. Santé, fatalité. Hérédité. Du travail pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hérédité, retour et stabilité. Alors, santé, travail, fatalité, distance, hérédité, famille.
J'en ai certains qui se tuent au travail, qui travaillent beaucoup trop. C'est ça qu'on voyait avec cette carte de la force là. Mm. Je vous disais attention à ce côté un peu excessif de cette carte. Et là, je pense qu'on y est un petit peu. Santé, travail. Alors, retour, changement, ok. Instabilité, sexualité. D'accord. Alors, ici aussi, ce que j'entends, c'est que il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui travaillent trop, qui ont une masse de travail, une surcharge de travail qui est assez importante et qui, du coup, vont avoir une santé un petit peu fragile là, sur le mois de février. Alors, c'est un grand mot, hein, mais ça veut dire de la fatigue, peut-être une surcharge mentale. Une surcharge, donc là on vous met un petit peu en garde, on vous dit attention à savoir maîtriser vos énergies, parce que vous êtes peut-être plein d'enthousiasme, plein d'entrain, c'est peut-être quelque chose qui vous passionne, il y a une... J'ai encore ce mot domination qui vient hein, souvent, dans le sens où c'est un domaine dans lequel vous avez l'impression d'avoir du pouvoir en fait, c'est quelque chose qui assoit votre confiance en vous. Le problème ici, c'est que y a un excès de ça. Et en même temps, euh, vous ne comprenez pas parce que c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vibre pour vous. Vous êtes fortement à l'écoute de ça. Et là, il y a quelque chose qui va venir vous déstabiliser un petit peu parce qu'on a la fatalité et la distance. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va vous demander de vous déplacer de façon soudaine. Il y a peut-être un changement de direction soudain qui n'était pas prévu, qui vient un petit peu déstabiliser vos plans. Euh, j'ai un petit peu plusieurs situations, là ça m'embête parce que je suis dans le général, mais j'ai aussi des personnes qui au contraire sont à la recherche d'un travail, qui n'ont pas de travail, qui cherchent du travail, qui sont dans une écoute intense pour trouver du travail. Ça peut même les rendre très soucieux, très... C'est quelque chose qui les fatigue, qui... Vous voyez, dans un sens comme dans l'autre, hein, de toute façon, il y a un excès. Un excès de soucis, un excès de travail. Pour ceux qui en ont, peut-être qui travaillent trop et qui ne s'écoutent pas suffisamment, et là, on va vous mettre à distance pour prendre un peu de recul. Et puis ceux qui n'en ont pas, il y a cette idée de peut-être se faire beaucoup de soucis et qu'on vous dit euh, que la solution se trouve peut-être ailleurs, qu'il y a peut-être besoin de changer sa façon de voir les choses, de prendre de la distance, de bouger, changer aussi de secteur d'activité, changer de milieu professionnel. Euh, alors après, on a l'hérédité avec la famille. Alors c'est comme si dans votre travail, euh, la famille est très importante. Le côté communauté aussi, j'entends ce mot, le côté entreprise, le fait qu'on travaille à plusieurs, le fait qu'il y ait plusieurs personnes, c'est aussi peut-être pour certains une entreprise familiale. Euh, alors peut-être que ça vient se mélanger au reste et que ça vous empêche d'y voir clair. Retour, changement. Il y a quelque chose à modifier là, parce que si ça intervient trop, il y a comme une idée d'appartenance, d'être... Je pense que ce qu'on a vu tout à l'heure avec la triade, ça vient jouer sur votre jeu professionnel, parce que là, on vous demandait de lâcher prise là, au niveau de votre développement personnel, de votre conscientisation spirituelle. Et je pense que ça a peut-être un impact au niveau pro. Vous êtes peut-être trop dans, dans le, dans le côté yang dominant. Ça revient beaucoup, hein, mais euh, celui qui maîtrise, qui ne veut pas lâcher prise. Et pourtant, il y a vraiment quelque chose à libérer, à laisser partir. Parce que on vous dit que de trop bloquer, d'être focus sur quelque chose qui vous laisse euh, au milieu de... je pense que vous avez un besoin d'individualité qui est plus fort que ça.
Il y a l'effet groupe, alors soit la famille, soit l'entreprise, soit le collectif. L'effet groupe vous porte un petit peu préjudice et vous avez besoin de vous en éloigner. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire, mais c'est ce que je ressens là. Le retour, le changement, l'instabilité, la sexualité. Oui, parce que ce qui vous déstabilise là, c'est que vous avez peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de créativité et il y a une énergie qui est là. C'est là qu'on a la carte de la force, du coup, pour moi. C'est qu'il y a peut-être une très grande motivation et là, vous vous sentez peut-être frustré. Alors, pour ceux qui sont déjà en poste, vous êtes frustrés parce que vous faites partie d'une équipe ou d'un collectif qui... Et c'est peut-être... Ah, c'est ça. C'est le poids du collectif qui pèse davantage dans la balance. Et l'individualité n'est pas forcément écoutée. Et ça vous déstabilise. Ouais. Et pour tous ceux qui cherchent du travail, eh ben, on est peut-être en train de vous dire que la cible actuelle est peut-être pas la bonne, qu'il va falloir changer votre façon de voir les choses parce que vous avez une force incroyable et c'est comme si vous perdiez de l'énergie à vous cantonner à quelque chose que vous avez déjà connu alors qu'il suffirait de changer, changer d'idée ou améliorer cette idée que vous avez. Il y a vraiment un besoin d'aller au-delà, voilà, d'aller au-delà parce que il y a beaucoup de créativité, de possibilités, retour changement, donc ça peut évoluer, mais c'est que peut-être justement vous n'écoutez pas suffisamment cette part créative. Il y a une prise, pour moi, il y a une prise de risque là, qui est nécessaire pour pouvoir attirer la chance à vous. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a le rêve, la maison, la clairvoyance, séparation, verdict, ouverture, femme, joie. Oui, voilà, et la chance revient. Ouais, c'est ça. En fait, il faut savoir écouter vos rêves, il faut savoir écouter vos ambitions. Peut-être ne pas vous laisser retenir par tout ce qui est matériel et tout ce qui est purement matière. Là, je sens quelqu'un de très yang en fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on avait cette carte avec l'hérédité, l'équité, l'énergie, qui avait besoin d'être rééquilibrée. Travaillez peut-être un petit peu plus votre yin ce mois-ci, les Verseaux. Écoutez votre part intuitive, votre part féminine. Adoucissez. Ce que je vous disais que cette carte de la force, là, il y a beaucoup de force, mais là, il ne faut pas que ça tombe dans l'excès. Cette force-là, il faut l'utiliser dans votre créativité et pas en bloquant ou en étant obstiné ou borné même sur une idée ou sur une façon de faire. Ok, allez, je la remets là. On va continuer donc avec le sentimental. Donc pareil, une arcane majeure du tarot pour l'énergie générale. Donc n'hésitez pas à me dire si tout ça vous parle en commentaire. Alors, les Verseaux au niveau sentimental. Verseau sentimental pour le mois de février. Merci. Alors, on a la grande prêtresse. Donc ici, au niveau sentimental, il y a beaucoup d'intuition, de ressenti, de spiritualité. On est à l'écoute, on prend le temps, on pose les choses. C'est un gros contraste en fait entre l'énergie de force qu'il y avait dans le travail et au niveau sentimental, c'est plus apaisé, c'est plus calme. C'est peut-être là que vous trouvez finalement le calme. C'est ce qui vous apaise. La grande prêtresse, c'est aussi quelqu'un qui est capable de s'isoler aussi. Donc peut-être que là, il y a une période de calme au niveau sentimental, justement. Il n'y a peut-être pas forcément de relation à l'heure actuelle. On va voir. Verseau, au mois de février, au niveau sentimental. Verseau, au mois de février. Verseau, février. Alors, amitié, loyauté, fidélité. Verseau. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Projet de vie, naissance. Automne, détachement, lâcher prise. Dépendance, la transformation.
Verseau, au niveau sentimental pour le mois de février. Oh, alors. Rencontre subite, naissance, nanana, ok, non. Âme sœur. Message envoyé, été, on-off, amour envoûtant, prendre une décision avec son âme, invitation. Ok. Alors ici, je comprends un petit peu mieux cette énergie de la grande traîtresse. Je vais faire un deuxième tirage hein, après pour compléter celui-là. Je pense que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair là au niveau sentimental en fait. Là par contre vous prenez le temps, vous avez envie d'écouter vos émotions, vos ressentis pour faire les choses correctement. On a l'amitié, la loyauté avec la transformation. Donc ici, on nous parle au niveau sentimental de vouloir aller vers quelque chose de fidèle, d'intègre. C'est une phase de transformation dans laquelle vous rentrez. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous allez devoir travailler ou c'est une énergie qui vient, qui était dans votre passé, que vous venez de réaliser. Et là, vous vous trouvez transformé, comment dire, apaisé, dans une forme de tranquillité intérieure au niveau sentimental. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un dans votre vie, là, pour ceux qui se retrouvent dans ces énergies-là. Par contre, là, on nous parle de quelqu'un, d'une rencontre sur le mois de février. Alors, cette carte de la rencontre, elle va avec la carte de la jeune fille superficielle qui ne va pas au bout des choses. Donc, c'est peut-être quelque chose qui paraît... il y a peut-être beaucoup d'émotions qui vont arriver d'un coup. On va avoir l'impression de vivre quelque chose de très très fort. Mais cette personne-là, à l'heure actuelle, elle n'est peut-être pas complètement prête, elle, à vivre quelque chose d'engageant. Parce que là, on a la naissance, le projet de vie, nouvelle rencontre arrive, détachement, non. J'ai comme l'impression qu'il y a un décalage en fait là. Parce que vous êtes dans des énergies où vous êtes posé. Vous êtes en train de vous transformer. Et là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et finalement, cette personne-là, elle n'est peut-être pas prête à vivre des choses de façon sincère, intègre, profonde. Il y a peut-être de la superficialité, c'est peut-être juste une histoire comme ça, légère. Et j'ai l'impression que vous, ça ne va pas vous convenir. Même si au départ, il y a beaucoup d'attirance, à un moment donné, vous, ce que vous voulez quand même, c'est construire. C'est aller vers quelque chose de constructif, d'établi, qui va durer dans le temps, même sans forcément passer la bague au doigt à la personne tout de suite, mais dans l'idée, vous êtes plutôt dans cette phase-là, dans votre vie, et là, je pense que ça va pas fonctionner. Parce qu'on vous dit non, là, on vous dit non, il y a une période de détachement et de lâcher prise. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément creuser. On a l'addiction avec l'âme sœur ici. Et on a le message envoyé. Je pense qu'en fait, vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une relation, d'une personne. On vous dit, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est là dans votre vie et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Même si vous faites des rencontres, même si vous essayez de vous projeter, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Avec ce lâcher prise, on me parle aussi du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Et ici, j'ai le message envoyé avec l'été. L'été qui représente aussi le Cancer, Lion, Vierge. On-off. Amour envoûtant. Prendre une décision avec votre âme. Invitation à venir. Tous les succès sont permis. Ok. Je pense que vous allez vouloir reprendre contact ou vous envoyer, en tout cas, vous allez envoyer un message à cette personne pour essayer d'améliorer les choses. Parce que j'ai l'impression que le deuil, il n'est pas fait là. Il y a quelque chose à conscientiser. Bon, on va voir. Je vais la laisser là, celle-là. Et on va compléter avec le petit Lenormand. Pour voir si ça rejoint le tirage ou si on a d'autres messages. Vous me direz si ça vous parle.
Verseau, pour le mois de février. Cette carte, elle me fait penser aussi au fait que peut-être vous avez besoin de calme parce que vous n'arrivez pas à réfléchir. Vos idées, elles partent peut-être un petit peu dans tous les sens aussi. Alors, les oiseaux. Ok. Les Verseaux, mois de février, au niveau sentimental. Les oiseaux, l'éclaircie. La femme. Verseau, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Je sais pas s'il n'y en a pas une qui s'est retournée. Non. Verseau. On a un homme ici. Bon, c'est général, hein, donc vous pouvez intervertir. Hein. On a quelqu'un qui a envie de communiquer là, parce que les oiseaux, c'est un lieu de rencontre. Il y a peut-être aussi beaucoup de personnes autour de cet homme, beaucoup de personnes qui discutent, qui font des commérages aussi. Qui piaille, qui raconte des choses. Peut-être qu'on lui raconte beaucoup de choses et que du coup c'est quelqu'un qui se méfie. C'est un petit peu ça là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin de se recentrer pour retrouver la paix intérieure et le calme intérieur. Parce qu'il y a de la méfiance et pourtant, si cette personne écoute les bonnes informations, on va pouvoir ici y voir un petit peu plus clair justement. Alors, le livre et la clé, c'est que cette personne-là a peut-être besoin de se renseigner, de trouver, en fait, c'est ça, de trouver les justes informations. Parce que là, il y a peut-être de l'influence négative autour de lui. C'est peut-être quelqu'un qui rencontre aussi beaucoup de personnes, qui parle beaucoup, mais qui finalement n'arrive peut-être pas à être dans une forme de justesse. Moi, j'ai le chakra-gorge qui gratte quand je vous dis tout ça. Donc, effectivement, au niveau de la communication, il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qu'on a avec les souris? Ouais, d'accord. Il y a une grande protection. Même si on se fait du souci, on vous dit que c'est protégé. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec la femme? Je suis désolée, c'est parfois un peu long, mais moi, j'aime pas aller plus vite que la musique, je prends le temps. Ah, il y a deux femmes. D'accord. Alors, ici, on me parle peut-être d'une... Bon, c'est un petit peu ce qu'on a envoyé ici aussi. Hein. Il y a une dualité, en fait. Il y a une dualité. Cette personne-là, alors, homme, femme, peu importe. Il y a trois personnes dans l'histoire, là. C'est-à-dire que il y a comme une idée de faire un choix. Il y a une évolution qui va être demandée sur ce mois de février, justement. C'est-à-dire que il va falloir faire attention pour cette personne avec qui il discute, avec qui il communique, parce qu'il entend un petit peu tout et n'importe quoi, en fait. Et il ou elle, hein, cette personne est méfiante. Est toujours en train de surveiller ses arrières parce qu'il y a une idée de ne pas être tranquille. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de la grande prêtresse, parce que du coup, sur le mois de février, vous allez avoir besoin d'être à l'écoute de vos intuitions, de ne pas trop tenir compte de tout ce que vous entendez dire autour de vous, mais au contraire de vous éloigner un petit peu pour retrouver votre guidance intérieure, en fait.
Donc, il y a une éclaircie, il y a quelque chose qui va évoluer de façon positive. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pardon, j'y arrive pas. C'est en allant chercher au plus profond de vous, peut-être aussi en vous renseignant. Cette personne se renseigne, cherche à comprendre. Il y a peut-être besoin d'aller chercher des informations pour comprendre ce que l'on ressent, en fait, ici. Il y a une ouverture de cœur qui a besoin d'être faite, il y a des compréhensions, il y a un déclic qui va se faire. Ce qu'on vous dit ici, c'est que cette personne peut se faire du souci. Alors soit c'est elle, soit c'est les deux autres là qui sont pas en attente, mais il y a une dualité en fait, il y a un doute, un questionnement. Il y a peut-être aussi un double visage chez cette personne. Il y a une dualité qui peut-être ne rassure pas l'autre en face. C'est peut-être pas finalement deux personnes, c'est peut-être deux en une. Il y a un côté en fait qui regarde derrière et un qui regarde devant. Donc cette personne, elle n'est peut-être pas encore complètement sûre d'elle non plus par rapport à ce qui se passe avec lui. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que tout ce qui fait souci ne sera plus parce qu'il y a une grande protection sur cette union, sur ce lien, comme s'il y avait quelque chose d'immuable qui était prévu, qui était là et qui demandait à être vécu en fait. Tout à l'heure, on nous parlait d'âme sœur. Donc là, c'était un lien d'âme ici, une très forte connexion. Et même si on est éloigné, même si on n'arrive pas forcément à communiquer, il y a quand même quelque chose de très fort qui est ressenti et qui a besoin d'être compris surtout. Voilà. Donc cette phase, elle sera peut-être nécessaire pour vous sur le mois de février là. Ouais. Il y a un nouveau départ qui est prévu dans le temps, avec beaucoup d'actions, mais il va falloir prendre le temps de faire les choses correctement, j'ai l'impression. Il y a peut-être des obstacles au niveau financier ou professionnel. Bon, enfin, derrière, on a quand même le soleil avec l'union et l'amoureux, la naissance. Donc, c'est des obstacles qui sont peut-être encore là, visibles là tout de suite, mais j'ai vraiment l'impression que ça va se décanter sur les prochains mois là. Février, c'est peut-être encore un petit peu ambigu dans votre tête, mais d'ici mars-avril, ça risque d'évoluer. Hein. Et là, on avait cette carte de l'été, hein. Message envoyé été. Donc peut-être que vous avez besoin juste de temps pour avancer, pour lâcher prise encore sur certaines choses et conscientiser, comprendre ce que vous ressentez vraiment. Bah, laissez-vous du temps pour réfléchir. Si vraiment vous n'êtes pas sûr, c'est la meilleure façon de fonctionner, je pense. Après. Ensuite, on va terminer avec un message de l'archange Michael. Bon, il est tombé très rapidement. On va voir si on en a d'autres. Pour les Verseaux, pour le mois de février, s'il vous plaît. Alors, on a un dénouement favorable et prêtez attention à vos rêves. Tout à l'heure, on avait cette carte du rêve qui sortait aussi. Donc, soyez attentifs à vos intuitions, à vos rêves, parce que là, on essaye vraiment de vous envoyer des informations. Et on vous parle d'un dénouement favorable, donc que tout ira, de ne pas vous faire de soucis. Je vous laisse sur ces beaux messages de l'archange Michael. Je vous envoie tout plein de lumière, plein d'amour et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.